Ulysse et ses hommes approchaient de l'île de Thrinacie, où ils avaient entendu le mugissement de vaches et de bœufs. Les camarades d'Ulysse voulaient se reposer et se ravitailler, mais Circé avait dit au roi d'Ithaque que cette île pourrait mener ses hommes à leur perte. Il essaya de les convaincre de ne pas s'approcher de l'île. Mais ces hommes étaient particulièrement mécontents, au point où ils auraient pu organiser une mutinerie. Ulysse accepta de les y mener, tant qu'il promettait de ne pas toucher au bétail de l'île, qui était la propriété du dieu Hélios. Ils donnèrent leur accord et naviguèrent vers la rive. Peu de temps après avoir abrité leur bateau dans une caverne qui le protégerait des vents, une tempête commença à faire rage sur l'île. Ulysse dit à ses hommes qu'ils devraient consommer les vivres offertes par la sorcière Circé, tout en laissant les animaux d'Hélios en paix. Le temps peu clément et les vents hostiles empêchèrent Ulysse de partir de l'île pendant des mois. Les vivres étaient sur le point de manquer. Ulysse dit à ses hommes que le mieux était d'essayer de pêcher et de rassembler toutes les baies et les racines qu'ils pourraient trouver, mais de ne pas s'approcher des bœufs du dieu. Alors qu'il était parti à la recherche de nourriture, le héros atteignit le haut d'une colline. Se sentant près des dieux, il leur demanda de l'aider. Il eut l'impression que les dieux le poussaient vers un sommeil apaisé, et il se mit à dormir. Il se réveilla alors en sentant distinctement l'odeur de viande grillée. Près de lui, ces hommes grillaient de la viande de bœuf, car ils avaient tué les meilleurs animaux pour essayer d'apaiser le courroux des dieux. Ils préféraient risquer la vengeance divine plutôt que de devoir mourir de faim. Ulysse fut désespéré de voir une telle chose, cela même qu'il avait tant craint. La réponse des dieux serait prompte. Dans les cieux, le soleil accusa les hommes d'avoir profané son troupeau sacré. Il dit qu'il se rendrait auprès d'Hadès pour illuminer les morts, tandis que la terre et les cieux ne verraient plus sa lumière. Zeus pria Hélios de ne pas arrêter d'illuminer le monde, car il mettrait un terme à la vie de ceux qui avaient commis un tel affront. Les vents contraires s'interrompirent et Ulysse et ses hommes partirent, laissant derrière eux l'île de Thrinacie. Mais les éclairs présents dans le ciel étaient révélateurs de la mauvaise humeur de Zeus. Un puissant éclair détruisit le mât du navire, s'effondrant sur celui qui était à la barre. D'autres éclairs frappèrent le navire, le détruisant complètement. Nombreux sont les hommes d'Ulysse qui périrent électrocutés, tandis que d'autres se noyèrent dans l'eau de la mer. Le fils de Laërte survécut en s'agrippant aux planches issues de l'épave. Ce serait le seul à ne pas avoir son corps avalé par les flots. Il dériva pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se rende compte que les courants l'emmenaient vers un destin regrettable. Une nouvelle fois, Ulysse était emporté vers le repère de Charybde et Scylla. L'épave était entraînée par le tourbillon de Charybde, et sa fin semblait inévitable. Mais il réussit à atteindre les branches d'un figuier qui tombait le long de la falaise. En s'y accrochant, le héros attendit que Charybde ait avalé toute l'eau, ainsi qu'il le faisait toujours. Le flux marin s'inversa ensuite, et Ulysse sauta sur les débris recrachés par Charybde, utilisant toute la force de ses bras et ses jambes. Le principal était pour lui de s'éloigner de cet endroit. Pendant des jours, Ulysse flotta à la dérive, jusqu'à ce qu'il arrive sur les rives de l'île d'Ogygie, lieu de vie de la nymphe Calypso, où le héros passerait 7 ans. Ulysse raconterait par la suite son séjour sur l'île de Calypso et la façon dont il était arrivé sur les terres des Phénaciens. Il conclurait ensuite ses aventures à la cour du roi Alcinous. Envahi par les émotions, Ulysse sentirait alors la douleur du souvenir de tous ses compagnons qui avaient péri lors de ce voyage, criant son nom avec désespoir avant de pousser leur dernier souffle.